Jean Messia, je vous propose de répondre à cela. D'abord, c'est une remarque qui, moi, me scandalise au plus haut point, comme d'ailleurs beaucoup de Français, je dirais même beaucoup de personnes à l'étranger, puisque le Sacré-Cœur est un des monuments qui est le plus visité de Paris par les touristes étrangers qui viennent à toute heure. Il suffit d'y aller pour voir que le monde entier vient admirer le Sacré-Cœur quand il ne vient pas y prier. Bon, ça c'est la première chose. Donc, les lubies de M. Guénolé ne regardent que lui, et je dirais que c'est pas le Sacré-Cœur que M. Guénolé rêve de raser. En réalité, il rêve de raser la France. Parce que, en fait, quand il parle de la Tour Eiffel, de Notre-Dame, de je ne sais quel autre monument, c'est plusieurs nuances de haine de la France, in fine. C'est drôle parce que j'entends jamais Thomas Guénolé nous parler, par exemple, de vouloir raser la mosquée cathédrale de Strasbourg. Ça, par contre, ça serait raciste et islamophobe. Donc, christianophobe, il n'y a pas de problème. On va mettre un truc au clair tout de suite. Je n'ai pas besoin de ventriloque. J'assume très bien mes propres opinions et donc je vous serais reconnaissant de ne pas mettre dans ma bouche des choses que je n'ai pas tenues. Par exemple, tous les monuments que vous venez de rappeler, je n'ai pas appelé à les raser. J'ai un problème personnel avec le Sacré-Cœur qui n'est pas contre un monument chrétien, d'ailleurs, soit dit en passant, mais qui est contre un monument anti-communard et anti-républicain. C'est faux, mais c'est historiquement faux. Non, mais... C'est historiquement faux parce que... Je vous renvoie Hubert de Fleury à ce sujet. Non. Alors, parlons histoire. Excusez-moi, le Sacré-Cœur, l'intention de construire le Sacré-Cœur, écrite, a été formulée à la fin des années 1860, et je crois 1870. La construction est effectivement intervenue après la Commune, mais l'intention de le construire et les projets de construction datent d'avant la Commune. Dire que le Sacré-Cœur a été construit en expiation des péchés de la Commune est factuellement faux. Alors, je peux vous répondre. Il ne vous a pas échappé qu'effectivement, dans le mouvement des communards, il y avait plus qu'un biais anticatholique et antichrétien et anticlérical. Donc effectivement, on aurait vu vengeance pire ailleurs que de construire une église ou une basilique sur les lieux de révolte des communards. Je veux dire, c'est pas une vengeance non plus. Non, mais je vous remercie de le reconnaître. Faut pas exagérer non plus. Je veux dire, ça c'est le premier point. Le deuxième point, qu'effectivement une France qui est restée catholique à l'époque veuille continuer à le rester et veulent continuer à cultiver le catholicisme comme partie intégrante de l'identité française, moi ça me choque pas. Après tout, aujourd'hui, vous avez des gens qui construisent des mosquées parce qu'ils rêvent d'islamiser la France. Et ça n'a pas l'heure de vous heurter, ni vous, ni votre courant français. Moi, je suis contre toutes les religions. Je respecte tous les croyants, c'est pas la même chose. Mais je vous le dis. Contre les religions. Je respecte les croyants. Oui. Je respecte les croyants en tant que personne. Comme ça, on se met au clair là-dessus. Je respecte tous les croyants en tant que personne, parce qu'ils ont le droit au respect au titre de la dignité humaine. Oui. Je respecte leur liberté de croire, et je ne respecte absolument pas leurs croyances. Sur le fond, je pense sincèrement que c'est essentiellement des erreurs, des superstitions et un système de croyances avec lequel j'ai des désaccords extrêmement forts sur lesquels on pourra revenir et débattre si vous voulez. Je vais vous dire un truc. Est-ce que vous savez que le fait que vous disiez ça montre que vous appartenez à une civilisation chrétienne ? Pas nécessairement, mais allez-y, je vous en prie. La liberté. Parce que si vous étiez dans un pays musulman et si vous étiez né musulman, vous n'auriez pas eu le droit de dire une chose pareille, vous auriez été embastillé pour apostasie. Donc en fait, c'est marrant que vous disiez embastillé, mais ce qui est un concept d'une monarchie de droit divin, catho en l'occurrence. C'est dans le dictionnaire. Oui, j'entends bien. Donc en fait, tout le paradoxe, si vous voulez, de l'extrême gauche et de sa relation, ou de la gauche de manière générale, parce que moi je suis pas d'extrême gauche, ou de sa relation avec, non pas toutes les religions, mais je persiste à dire que c'est avec le catholicisme, qui est partie intégrante de l'identité française, et comme l'identité française, ils l'ont en horreur, la sainte horreur devient l'horreur aussi par rapport au christianisme, mais lui seul. Parce que s'ils étaient anti-juifs, ils seraient antisémites, et s'ils étaient anti-musulmans, ils seraient islamophobes. Mais le concept de christianophobie est un concept qui est étranger à la gauche. Moi je suis contre, je le répète, je suis contre toutes les religions. Non, mais ça c'est là-dessus, sans exception. Problème, non mais monsieur Guénolé, moi j'entends ce que vous dites, et votre point de vue serait à la limite respectable s'il n'était pas hémiplégique, c'est-à-dire je vous entends jamais critiquer l'islam, par exemple. Ah mais si, il n'y a aucun problème, vous voulez qu'on y vienne, il n'y a aucun problème. Non mais je l'entends pas. Mais on m'interroge jamais sur la religion, parce que le débat sur le fond des religions... Le débat sur le fond des religions est absent du débat public dans ce pays. Et donc, en tant qu'athée rationaliste, car je suis athée rationaliste, pour être précis, je ne suis jamais interrogé sur ces sujets, où que ce soit. Mais monsieur Guénolé, et si je veux passer un article là-dessus, à part peut-être La Croix, on ne le publiera nulle part. Le pire, en fait, c'est que vous êtes le fruit presque le plus épuré du christianisme et du catholicisme. Parce que le simple fait
que vous puissiez avoir la liberté de dire « je ne crois pas, je suis athée » et même la liberté de dire « je crache sur la basilique ou je sais pas quoi ». J'ai pas craché dessus, je la trouve moche. Peu importe. Ça, c'est la preuve magistrale que vous appartenez à un système civilisationnel qui a été construit autour du christianisme. Parce qu'encore une fois... Contre le christianisme. La liberté d'être athée a été construite contre le christianisme en France. Mais oui, mais contre le catholicisme, pour être précis. C'est pas vrai, parce que... Il y a eu la vague protestante. Mais vous avez lu les évangiles ? Oui, bien sûr, pourquoi? Je les connais bien. Vous connaissez bien la Bible, je suppose. Vous savez très bien que quand la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire qu'il a créé un être libre de croire ou de pas croire. Ça, je parle du texte, de la théologie. Oui, bon. Et s'il ne croit pas, il sera châtié phénoménalement. Le Dieu de l'Ancien Testament a commis un gigantesque génocide parce qu'on n'est pas assez soumis à ses consignes. C'est quand même assez clair. Je pense pas qu'on ait commis... Non, c'est parce que vous dites, c'est pas vrai. La violence qui figure... Provoquer le déluge, c'est quoi ? Dans l'Ancien Testament, c'est une violence descriptive. C'est pas, contrairement à l'islam, par exemple, une violence prescriptive. Ça, c'est très, très, très différent. Et en fait, le problème, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous regardez les systèmes civilisationnels, et je terminerai, je vous laisserai la parole. À travers le monde, la seule religion qui est accouchée dans certaines contrées du monde de la démocratie, de la liberté, de tout un système de valeurs pluralistes, de respect des droits de la personne et des droits collectifs, c'est le judéo-christianisme. Nulle part au monde... Ça n'existe pas, le judéo-christianisme. Ou le christianisme, si vous voulez. Nulle part au monde, dans toutes les autres civilisations, elles n'ont pas accouché de la modernité individuelle et humaine dont a été capable d'accoucher le christianisme. Vous allez, par exemple, il y a quelques contre-exemples. Le Japon est une démocratie alors que ce n'est pas un pays chrétien. Il a fallu 2 bombes atomiques pour le convertir au système occidental, excusez du peu. L'Inde est une démocratie qui n'est effectivement pas... C'est une conception assez étrange, mais, j'attends mon tour. L'Inde est effectivement une démocratie qui n'est pas chrétienne, mais c'est parce qu'ils ont importé l'habeas corpus et l'influence de la Grande-Bretagne qui a pu prendre souche dans un système indien, hindouiste notamment, qui n'y était pas hostile. Et la Turquie, dernier contre-exemple, a imposé du temps de Kemal Atatürk la démocratie à l'occidental, mais par la dictature. En réalité, les seuls endroits du monde où la démocratie est née non pas de manière exogène, c'est-à-dire imposée par l'extérieur, mais de manière endogène, c'est-à-dire que c'est la civilisation qui a accouché par elle-même et sans intervention extérieure de la démocratie, de la liberté, de la laïcité, de la fraternité, c'est la civilisation chrétienne, il n'y en a pas d'autre. On va laisser répondre. Donc c'est pour ça que je vous dis que votre point de vue, même s'il semble formellement éloigné du système de croyance chrétienne, en réalité, vous êtes le fruit de cette civilisation-là. Bon, absolument pas, puisque vous êtes cartésien, non ? C'est vous qui ajoutez quelque chose, c'est vous qui devez le prouver. Mais vous êtes cartésien ou pas ? C'est vous qui ajoutez Dieu. Moi, je constate son inexistence jusqu'à preuve du contraire. Descartes, qui est votre idole... Et merci d'avoir ce débat, parce que c'est tellement rare. Descartes, qui est votre idole, c'est un peu aussi la mienne sur certains aspects, disait « La simple impossibilité dans laquelle je me trouve de prouver que Dieu n'existe pas me prouve qu'il existe. » Bon, non, justement. Après, alors attendez, on peut en discuter. Ça, mais indépendamment de ça... C'est important, ça. Attendez, oui, mais... Vous avez pointé tous les défauts théologiques de la religion catholique, les incohérences, etc. Ok, on peut avoir un débat théologique là-dessus, il n'y a aucun souci. Moi, je vais ramener en fait la religion sur le plan de la civilisation qu'elle a engendrée, parce que ça me semble un débat beaucoup plus intéressant. Si vous me dites que le christianisme a des défauts et que vous pointez un certain nombre d'incohérences dans l'Ancien Testament, je vous dis ok, mais quand même... On peut pas négliger l'idée que justement la loi, et notamment la loi de l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse, la loi comment dirais-je, de Dieu, enfin c'est celle que Dieu a dictée à Moïse selon l'Ancien Testament, a arraché la société au ouba-ouba. C'est-à-dire qu'on est sorti de l'état de nature où... Pardon, excusez-moi, mais... Non, mais c'est vrai. Vous voulez qu'on en parle vraiment des 10 commandements ? Attendez, vous voulez qu'on en parle ? Tu ne convoiteras pas le bien ou la femme de ton prochain. Oui, genre, c'est une procession. Le judaïsme, comme le christianisme, a quand même organisé, donné un code, donné des règles à une société qui était au préalable anomique, où on s'accouplait avec la femme malgré elle au gré des rencontres, où la femme était
c'était un butin, ou etc. C'était la société. Alors, non seulement l'Église catholique n'a pas particulièrement mis un terme au viol, mais j'ajouterais que si on parle des viols pédophiles en particulier, on en est à plus de 200 000 victimes, rien qu'en France, de 1950 à 2020. Oui, ce qui veut dire vous avez les mêmes chiffres sur l'islam ou pas? Ce qui veut dire, j'ai malheureusement pas les chiffres sur l'islam. Je ne les ai pas, excusez-moi, c'est parce qu'il n'y a pas eu de commission là-dessus. Non, mais ça serait islamophobe. Mais si on ça serait islamophobe de faire une commission là-dessus. Je vous ai déjà dit que je suis contre toutes les religions. Non, mais le problème, c'est que vous bastonnez toujours sur le catholicisme. Vous n'avez jamais aucun chiffre sur les autres. Parce que notre point de départ, c'est le débat sur le Sacré-Cœur. Mais s'il existait des chiffres sur les problèmes de pédophilie dans l'islam, j'en parlerai sans aucun problème. Non, mais la pédophilie est institutionnée dans le Coran, ça vous a pas échappé. Elle avait quel âge, Aïcha? Et j'ajoute. Aïcha, la première femme du prophète, elle avait quel âge? La première femme, c'est pas sa première femme. Une des femmes, d'accord. Oui, effectivement, c'est connu, oui. Voilà, oui, tout à fait. Pourquoi vous êtes gêné tout d'un coup, là, vous êtes violé? Mais je suis pas du tout gêné. Mais si, mais non, vous devenez violé. Mais pas du tout. Je sais pas où vous allez inventer ça. Si. J'ai aucun problème avec le fait de condamner l'intégralité des religions. Oh, donc je sais pas pourquoi. En islam, je sais pas pourquoi vous revenez en fait. Mais en islam, j'ai un problème avec le fait que vous utilisiez une technique rhétorique qui s'appelle l'homme de paille, c'est-à-dire que vous faites des objections à un guénolé imaginaire. Il y a un vrai guénolé qui est là et qui a pas dit un certain nombre de choses que vous prétendez. Vous avez un problème avec la critique de l'islam? Absolument pas. Mais c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, c'est un truc que vous avez pas dit. C'est justement parce que vous l'avez pas dit que je vous critique. Ok. Moi, je critique vos silences. Je critique vos silences. Je critique votre obsession, votre côté monomaniaque. Alors vous avez le droit. Mais pas du tout. C'est là qu'on a l'homme de totalement. Par exemple, attendez, je voudrais pas avoir donné l'impression de finasser ou de louvoyer. Et donc, par exemple, il y a dans l'islam, dans le Coran, sur le fond, l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes, et il y a l'idée que les femmes doivent être soumises aux hommes. Alors, on pourrait m'objecter, oui, mais c'est valable dans toutes les religions. C'est pas vrai. Ce qui est vrai. Mais c'est vrai aussi dans l'islam, et j'ai aucun problème à le dire. C'est pas vrai, Par exemple, mais bien sûr. Mais attendez, c'est pas une femme est impure du simple fait qu'elle a ses règles et c'est dans l'Ancien Testament. Excusez-moi. Mais pas dans les évangiles. Mais oui, forcément. C'est toujours le même problème avec les. Enfin, pardon. Je veux pas généraliser, mais souvent on me fait le coup de dire non, mais l'Ancien Testament ça compte pas. Bien sûr que si, puisque Jésus lui-même revendique tout l'Ancien Testament explicitement. Quels étaient les compagnons de Jésus à part les disciples? À part les disciples? Alors, attendez, je réfléchis. C'est pas des femmes? Et même des prostituées. Attendez. Alors non, ça c'est pas justement ça, c'est un truc juste. Je veux pas qu'on rentre dans un truc trop détaillé, mais ne me sortez pas des historiens qui ont contredit ça. Je parle des évangiles. Mais Monsieur Guénolé, vous êtes un admirateur de la Révolution française. Ça dépend quelle période. Mais vous êtes un admirateur de la Révolution française. La Révolution française n'a pas fait de génocide. Le génocide vendéen, par exemple. Non. Les décapitations à outrance, l'élimination des membres du clergé. Et pourtant, ça vous empêche pas de l'admirer et de dire que finalement, in fine, malgré tout, la Révolution française a apporté un bienfait à la France. Donc pourquoi ce raisonnement-là? Il n'y a pas de génocide vendéen. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Non, mais le génocide, c'est une qualification juridique bien précise. On peut pas justement parler de génocide palestinien aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'intention d'éliminer les Vendéens en tant que... Vous parlez de génocide palestinien aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un génocide à Gaza aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un génocide à Gaza aujourd'hui? Alors, vos amis disent qu'il y a un génocide à Gaza. Qu'est-ce que vous appelez vos amis? Toute la gauche braille à longueur de journée sur l'état génocidaire du génocide à Gaza. Je me suis exprimé. Alors si vous dites qu'il y a un génocide à Gaza, vous ne pouvez pas nier le génocide vendéen. Justement, on discute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'origine, dans les années 50 et 60, il y avait effectivement une émancipation des sociétés arabo-musulmanes, donc pas seulement arabes, musulmanes de manière générale, par rapport au texte originel du Coran. Mais il y a un pays d'Asie centrale qui est majoritairement musulman et qui vient d'interdire le port du voile, vous êtes au courant, ça ne vous a pas échappé. C'est la Malaisie, non? Non, en Asie centrale. Ah oui, mais bon, ça c'est parce que c'est... Oui, en Asie centrale, oui, mais ça c'est... Mais ça vient d'être fait, là. Oui, mais parce que ils ont encore une influence soviétique... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'islam, en tant que communauté humaine, n'est pas un monochrome de Malevitch. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en fait, depuis, il faut quand même étudier un certain nombre de lames de fond, ne pas se pratiquer une cécité militante par rapport à des mouvements de fond et des mouvements tectoniques qui agitent l'islam. Il y a effectivement depuis une quarantaine d'années une sorte de réislamisation de l'islam, notamment par les frères musulmans, mais pas que. Il y a évidemment sur les chiites, il y a la République islamique d'Iran, mais on voit bien que l'islam, même en France, l'islam des années 80, qui était un islam tranquille, on va dire, avec des gens qui partageaient nos valeurs, qui s'habillaient comme nous, qui vivaient comme nous, on n'a plus exactement la même chose aujourd'hui. D'abord parce qu'il y a une massification de l'islam en France, et parce que l'islam est traversé par des courants fréristes, salafistes, qui effectivement prônent un retour à une pratique obscurantiste, moyenâgeuse de l'islam. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, et c'est là en fait où je veux en discuter avec vous, c'est que
vous nous faites toute une analyse qui pourrait parfois être convaincante sur l'idée qu'in fine, le catholicisme n'est pas compatible avec la République française, n'est pas compatible avec la République. Si on le prend au sérieux. Si on le prend au sérieux. Mais en revanche, lorsque nous disons que l'islam n'est pas compatible avec la République, alors peut-être pas vous, parce que je vous ai jamais posé la question, mais en tout cas, 100% des gens de gauche nous disent que nous sommes des islamophobes. Donc je ne comprends pas comment une religion qui a fait la France, parce qu'on peut quand même dire, on peut être d'accord que le christianisme fait partie des racines de la France. Toutes les institutions. Quand vous sortez dehors, vous ne voyez pas des pagodes ou des mosquées, vous voyez des églises. Donc mais ça, c'est un héritage laïque dans laquelle on a un jour férié pour le fait qu'un type soit monté au ciel par lévitation. Je ne sais pas si... Enfin, quand même, je pourrais vous prendre d'autres exemples, mais par exemple, il y a la naissance de quelqu'un qui est réputé être le fils de Dieu et Dieu en même temps, qui est un jour férié dans la République laïque. De mon point de vue, c'est une incohérence assez grotesque. Oui, mais enfin, c'est drôle. Alors, il faudrait qu'on remplace les jours fériés chrétiens, par des jours fériés musulmans. Non, par des jours fériés républicains, par exemple. La date d'obtention du droit de vote des femmes, par exemple, ou la date de l'abolition de l'esclavage. Parce que ça a du sens la pour France tout le monde. existait avant 1789. J'entends bien, qu'est-ce que vous faites de cette racine, de cette histoire française ? Le 18 siècle de monarchie, vous en faites quoi ? Aujourd'hui, j'y viens. Aujourd'hui, et je dis ça sans la moindre animosité, encore une fois, personnelle envers les croyants, je dis juste que ces jours fériés-là, ils ont un sens pour une minorité de la population. Si on prend d'ailleurs les chrétiens pratiquants, on est vers 15%, je crois. Mais vous savez que ça... Et donc, pour eux, ça a du sens. Attendez, ça pour eux, ressemble ça à a du du sens. wokisme, ça, ce que vous dites. Pour eux, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Non, mais voilà. C'est le wokisme, voilà, on va tout ça. Parce que non, mais attendez, pourquoi ? Non, mais c'est pas ça, je dis qu'il y a il y a une adaptation qui est nécessaire, à mon avis, qui est que les jours fériés de la République, qui est la République de tout le monde, doivent parler à tout le monde. Et il se trouve qu'il y a quelques jours fériés qu'on a qui ne parlent qu'aux chrétiens pratiquants. Oui, parce que là, et même, je vais dire aux catholiques pratiquants, parce qu'il y en a dedans qui correspondent pas à notre branche. Mais Monsieur Guénolé, le problème, c'est que la République ne résume pas la France. La France après la République, c'est un contenant, c'est pas un contenu. Et d'ailleurs, c'est aussi un contenu. La République n'est pas un régime neutre, vous savez. C'est-à-dire, oui, mais ce n'est pas un régime neutre parce qu'il y a la France dedans. On parle de République française. C'est pas un régime neutre en termes de valeurs et en termes même d'idéologie. Il existe une idéologie républicaine. Oui, mais c'est une idéologie républicaine française. D'ailleurs, c'est très problématique que la gauche ne parle plus que de République. Si la République n'est plus française, elle n'est plus rien, elle peut être une République islamique. À cet entretien. Non, je ne vais pas jusque-là, mais... Ok, attendez, apparemment on a fini. Oui, on a